merci à vous toutes et à tous d'être présents. Notre compatriote à qui nous souhaitons la bienvenue en Suisse parmi nous, la communauté. Malheureusement, les informations qu'il nous a données, nous les connaissons. Entre autres, c'est aussi pour certaines de ces raisons-là que certains parmi nous ont quitté le pays. Malheureusement, arrivé ici, chacun de vous a pris la parole tout à l'heure, a fait le point du point de vue de la mobilisation et de l'organisation de la communauté togolaise en Suisse. Nous ne sommes pas, pour le moment, à la hauteur de nos responsabilités. Nous ne sommes pas à la hauteur des défis qui nous attendent et nous avons plutôt une forte tendance à la démission plutôt. Donc nous avons démissionné de nos responsabilités. Nous ne nous assumons pas en tant que communauté, en tant que peuple ayant fui sa terre. Le désir qui devrait nous animer, nos préoccupations devraient être notre volonté et notre désir absolu de retourner chez nous, de retrouver la terre de nos ancêtres, de retrouver la terre natale. La terre natale devrait nous manquer. Et c'est ce manque-là qui doit susciter en nous le sens des responsabilités pour que nous puissions nous organiser, réfléchir tous les jours sur ce que nous devons faire pour pouvoir retourner dans notre pays. Malheureusement, nous sommes complètement dans un état de faillite, d'irresponsabilité et de lâcheté. Nous mettons tout ça sur le compte de plusieurs choses, mais la réalité c'est que nous sommes lâches et nous vivons ici. Nous pensons que là où on a chuté, on doit prendre cet endroit-là pour notre terre natale. Non. J'ai l'habitude de dire que les sociétés occidentales, la France, la Suisse, les États-Unis, tous les pays ont connu des difficultés. Le Portugal, ces pays-là ont connu des difficultés. Aujourd'hui, quand les Africains débarquent, on voit le train, on voit les hôpitaux, on voit les routes, tout est bien fait. Il y a des écoles, il y a le système de l'aide sociale, etc., etc. Il y a du boulot parfois, même s'il y a le chômage, mais il y a un minimum de confort. Et on oublie que derrière ça, il y a eu une histoire. C'est une longue marche qui a abouti à ça. Ce n'est pas une donnée première. Les sociétés occidentales ne se sont pas développées, ne sont pas arrivées à ce stade de satisfaction matérielle sans avoir eu un parcours derrière. Il y a eu des dictatures ici, il y a eu des invasions ici, il y a eu des dominations ici, il y a eu des dictateurs ici, il y a eu des rois ici. Qu'est-ce qui a fait que les peuples sont arrivés aujourd'hui à ce niveau de progrès? Au moins sur le plan matériel et sur le plan des libertés. C'est que les peuples se sont levés. Il y a eu du sang qui a coulé énormément. Des têtes sont tombées. Et on a détruit toutes sortes de régimes qui embrigadaient le peuple ici. C'est ça qui a donné le droit au peuple de participer aux décisions. La corruption s'est amoindrie, même si elle est là. Nous savons très bien, les sociétés les plus corrompues en réalité sont les sociétés occidentales. Nous savons tout ça. La Suisse est l'un des pays les plus corrompus. Parce que c'est le pays des banques, l'argent circule, on sait tout ça. Mais le peuple au moins est sorti de la misère la plus honteuse. Et donc, il y a eu un parcours qui a permis à ces peuples-là d'être où ils sont. Ajouté à cela, il y a eu la colonisation, le pillage du Sud, les pays du Sud, la domination des pays africains, la dépossession de la terre africaine, l'esclavage, les razzias négrières. On a pris les forces africaines pour travailler gratuitement pour la société occidentale. Donc les Noirs, l'histoire des Noirs est une histoire douloureuse. C'est une blessure énorme. Et nous continuons de traîner ces blessures jusqu'à présent.
Donc, notre pays, le Togo, ce pays-là nous a échappé. Ce pays-là ne nous appartient plus à nous, Togolais. Ce pays est pris en otage par un régime france-africain, par un régime qui est un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Tyrannique pourquoi? Tout simplement parce que c'est un régime qui est exercé par un petit nombre d'individus qui n'ont pas le mandat du peuple. Ces gens viennent de la matrice coloniale, du père au fils. Donc, nous avions au Togo un président qui était démocratiquement élu, qui vient de la lutte pour le Togo à son indépendance, qui a été assassiné par la France. Et on a placé le père de l'actuel président à la tête du Togo depuis 1963. Et ce monsieur a régné par le crime politique, des assassinats, la corruption, la violence extrême, des fraudes électorales à répétition depuis les années 90, jusqu'à son décès en 2005. Et quand il est mort, le peuple togolais s'est manifesté en disant non, nous voulons des élections. Et en disant ça, évidemment, moi je ne peux plus rentrer au Togo, mais c'est pas grave. Nous sommes en face d'une injustice qu'on ne peut pas taire. Nous devons dire les choses. Et la responsabilité d'une diaspora, lorsque la situation est comme ça dans le pays, puisque tout est bloqué, le gars et son régime ont tout verrouillé sur le territoire, les Togolais aussi ont été conduits par une opposition qui, selon les Togolais, les a déçus. Quand la situation est bloquée au pays, il revient aux enfants de ce pays qui sont à l'étranger de faire le travail, d'assumer leurs responsabilités. De Gaulle a commencé par libérer la France du joug nazi à partir de Brazzaville au Congo et de Londres. Les Juifs ont commencé par réinvestir, en guillemets, le territoire de la Palestine qui est passé israélien à partir de l'étranger. Les Chinois ont commencé par libérer leur pays à partir de l'étranger. Donc, nous n'avons pas le choix que de nous organiser, de nous mobiliser. Malheureusement, la réalité, c'est que nous avons démissionné. Nous n'assumons pas nos responsabilités. Et ce qui nous anime comme idée première, quand on quitte ce pays, on a l'impression que le Togolais souffre et se dit, enfin, je vais pouvoir trouver un endroit où je vais me reposer, je vais pouvoir amasser un peu de fortune, et je vais acheter un terrain, construire une maison là-bas, et je vais y retourner en vacances de temps en temps, mystifier les gens en disant que moi je viens d'Europe, etc., que moi j'ai réussi. Donc, on est dans une sorte d'idée qui est complètement fausse de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas de construire une maison. Le but de la vie, c'est de léguer un pays digne, un pays qui marche à nos enfants. C'est d'abord ça qui doit nous animer. Et donc, quand les Togolais sont préoccupés par la construction d'une villa au Togo, dans la boue, dans la dictature au Togo, pour y retourner en vacances, là, nous sommes en train de faire un mauvais calcul. Ça veut dire que nous ne mesurons pas nos responsabilités. Nous avons besoin d'un pays. Nous avons besoin d'un État. Avant d'avoir des maisons, il faut d'abord avoir un pays. Nous n'avons pas de pays. Nous n'avons pas de pays. C'est ça qui doit nous animer. Et là-dessus, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ici. En 2018, moi-même, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé plus de 50 personnes dans cette ville de Fribourg. Décembre 2018, nous nous sommes retrouvés ici. Nous avons posé les questions. Dites-nous tout ce que vous avez sur le cœur. Les gens sont venus, ils ont parlé, on a tout listé. On s'est donné rendez-vous après les fêtes de fin d'année 2018. Janvier 2019, nous nous sommes retrouvés ici avec 2 ou 3 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le Togolais agit comme ça? La CTS, nous avons pris des responsabilités à plusieurs reprises, mais chaque fois nous démissionnons parce que les comportements ou bien les gens ne veulent pas qu'on leur dise non plus d'assumer leurs responsabilités. Les gens viennent, ils prennent des postes, on leur demande d'agir, d'assumer le poste, non, tu deviens dictateur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de travailler en groupe et nous ne voulons pas être sérieux. Quand quelqu'un nous dit, nous rappelle nos responsabilités, on se fâche. On le traite de dictateur. Alors que la pire dictature qui est sur notre territoire, on ne la combat pas. Donc, nous avons tout dévoyé. Nous avons tout dévoyé.
Et donc, le résultat que nous avons aujourd'hui, la démobilisation que nous avons aujourd'hui, vient aussi de nous-mêmes qui sommes autour de cette table. Parce que moi, j'ai d'abord conduit la CTS, j'ai démissionné, j'étais resté en retraite jusqu'à ce que j'ai décidé de revenir parce que beaucoup de gens m'ont sollicité. Je suis revenu, j'ai pris mes responsabilités, on a fait les tests, on a travaillé énormément. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vice-président démissionne, le secrétaire démissionne, le trésorier démissionne et le conseil démissionne. Tout le monde démissionne. Pourquoi? Parce qu'on ne s'accède pas. Parce que nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas disciplinés. Quand ceux qui est devant nous rappellent nos responsabilités, on se fâche. Pourtant, quand c'est le blanc qui nous dirige, là on est à l'heure. Quand on dit la réunion devait commencer à 13h, nous savons tous, nous avons intégré la défaite. Les mécanismes de la défaite, de l'indiscipline, nous les avons intégrés et nous les cultivons entre nous-mêmes. Nous savons que c'est 13h, mais moi, y compris moi, je suis venu à 14h parce que je sais que les gens ne seront pas là à 13h. Pourtant, quand c'est le blanc qui est devant nous, qui nous dit rendez-vous à 9h au bureau, tout le monde est là. Nous sommes sérieux. Donc, nous avons un problème avec nous-mêmes. Et c'est sur ça que nous devons travailler. Voilà. J'en ai terminé. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Bogli Blanc. Merci.